Bon, je le vois dans vos yeux, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça n'a pas l'air d'aller, Fred. Non, c'est un drame, un coup de tonnerre, avec la séparation d'un couple mythique, ce qui va traumatiser toute une génération. Vous voyez ce titre du Parisien aujourd'hui en France. Kermit et Piggy, c'est fini. Ah non. Et si. C'est pas vrai. Là, vous nous... Non, mais attendez, Alors, là, on a oui, déjà pas un je gros sais, je moral, vous ai pas alors trop qu'est-ce que préparé. Non, Merci bien, j'admets. merci. Alors, je dis bien Piggy avec un I et non pas Peggy avec un E, comme l'a écrit probablement le stagiaire du Parisien. Le couple emblématique, là, c'est Piggy, Pig Oui, comme Piggy. cochon. C'est Piggy, bien sûr, bien Alors, sûr. Le couple emblématique du Muppet Show a donc annoncé au monde qu'après y avoir longtemps réfléchi, je cite le communiqué, et lassés par leurs nombreuses disputes, Kermit la grenouille et Piggy la cochonne ont mis un terme à leur histoire d'amour, commencée en 76, presque 40 ans d'amour. Alors, tout ça évidemment est un énorme coup de communication. Il s'agit d'annoncer le retour à l'écran des Muppets sous la forme de faux documentaires qui seront diffusés à partir de fin septembre aux USA. Donc, coup de com' réussi, vous lirez ça dans le Parisien. Autre histoire de communication, alors là c'est beaucoup moins drôle. C'est dans le Canard enchaîné. Vous apprendrez les pratiques curieuses de Apple avec la presse. La firme à la pomme menace de croquer l'info, dit le journal, pas seulement parce qu'elle va lancer son site d'information sur Internet le mois prochain, ce qui promet pas mal déjà de puissance médiatique, étant donné les moyens financiers énormes d'Apple. Donc on verra à quoi ressemblera ce site d'information. Mais le Canard nous apprend aussi ce qu'Apple fait déjà avec les journaux quand elle vend une page de publicité au dos d'un magazine. Vous savez, c'est la pub qui coûte le plus cher, donc c'est beaucoup d'argent. Et le Canard nous explique que Apple exige par contrat qu'à ce moment-là, la une du magazine n'aborde pas certains sujets. C'est extrêmement rare, ça n'arrive jamais, qu'un publicitaire demande à influer sur le contenu du journal. Donc il ne faut pas de guerre, pas de violence, même pas un sujet sur le tabac. La firme exigerait des unes positives. Et le Canard enchaîné croit savoir que les journaux cèdent parce qu'ils ont besoin de cette manne publicitaire, évidemment. Le Canard rappelle que le slogan d'Apple est « Think different ». Penser différemment, c'est le cas de le dire. Je passe maintenant à notre agenda des concerts et festivals en cet été. Si vous aimez la musique baroque, Thierry, le Parisien vous conseille le festival de la Tarentaise, dans des églises et chapelles de la région de la Tarentaise, qui en général sont de style baroque d'ailleurs, ça tombe bien. C'est pour encore une semaine. Pas très loin, puisque c'est en Suisse, le Figaro nous parle de Festival international du film à Locarno qui s'est ouvert hier. Sur la photo, alors j'insiste parce qu'on ne la reconnaît pas du premier coup d'œil, c'est Meryl Streep, l'excellente Meryl Streep qui décidément peut tout faire. Là, elle incarne une rockstar, on ne la reconnaît pas, Ah oui. Elle incarne une rockstar dans un film qui sortira en septembre. Et puis côté théâtre, la Croix nous rappelle que c'est la pleine saison du Théâtre du Peuple à Busan, dans les Vosges. Théâtre très original puisqu'il s'agit de jouer du Brecht ou autre chose, mais en général c'est assez exigeant. Perdu au fin fond d'une campagne où il faisait 7 degrés il y a quelques jours quand le reporter de la Croix y est allé. Donc les gens ont des plaids, mais c'est plein, ça marche. Je vous le précise, Marie-Dominique est à côté, nous en avons parlé lundi. C'est très connu le Théâtre de Busan et on en parle jamais trop. Il n'y a pas moins de 30 000 spectateurs par saison quand même, ce qui dans un coin rural est un exploit. Enfin, je termine avec cette double page de Libération qui nous parle des selfies et qui nous dit que le selfie, vous voyez le titre, est un embrayeur de conversation et qu'il se doit d'être moche. Alors, vous avez plusieurs photos. La photo avec François Hollande, c'est le selfie qu'on connaît, c'est les gens qui se prennent devant une personnalité ou un monument. Mais à côté, vous voyez Thelma et Louise, parce que ça se faisait déjà finalement à l'époque des Polaroids. Thelma et Louise, 1991. Elles se prennent en photo elles-mêmes. Et donc pourquoi le selfie se doit-il d'être moche, dit l'historien interrogé par Libération? Parce que c'est de la transgression, c'est une pratique qui a été au départ le fait des jeunes. Et depuis toujours, ce que font les jeunes est de toute façon jugé moche ou vulgaire par les vieux. C'était le cas du rock dans les années 60, Picasso pareil à la Belle Époque. Donc ce qui plaît à l'historien interviewé pour cet article, c'est que le côté embrayeur de conversation, vous savez, les gens sont censés réagir. Vous mettez votre photo, votre selfie sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas toujours pour dire grand-chose qu'ils réagissent, mais enfin, ils réagissent. Donc, Libération aime ça. C'est un article à lire ce matin. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Frédéric. Le jeune stagiaire dont vous avez parlé tout à l'heure fait 1m95 et c'est un ancien champion de kickboxing. Et il ne devrait pas tarder à arriver, donc il vous attend dans la régie de Télématin. Bonne chance. Je vous remercie. Ça va bien se passer. Je suis armé, vous savez. Bon, allez, on va retrouver Julia. Dans l'actualité, en ce moment, on parle beaucoup de Pékin, des Jeux Olympiques de 2022. Et ça fait le buzz sur Internet. Les réactions se déchaînent. Mais pourquoi exactement, Julia ? C'est vrai que depuis que la ville de Pékin a été choisie pour organiser et recevoir les Jeux Olympiques d'hiver en 2022, beaucoup de polémiques sur Internet. Droits de l'homme bafoués, neige artificielle. C'est vrai qu'il est difficile de comprendre les vraies motivations du CIO. Bref, il semblerait qu'une chanson va jeter un vrai froid entre la Chine et le reste du monde. En fait, figurez-vous que cette chanson qui fait partie, je vous la fais écouter, des 10 musiques officielles des JO pour 2022 est très
très inspiré d'un autre titre. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en gros, ce titre est un des titres qui a le plus marché ces dernières années. Il a été traduit en 43 langues. C'est un titre de Disney. En gros, si vous avez, à moins d'avoir vécu dans un bunker, vous n'avez pas pu échapper à ce titre, d'autant plus qu'il met à peu près en transe la population des moins de 10 ans. Je vous fais écouter. Et là, du coup, en gros, comme ils ont pompé la Reine des Neiges, ils vont avoir des gros problèmes. Ah bah oui. Voilà. Bah, comme visiblement ils en manquent, ils se sont dit, De neige. voilà, on va s'occuper de la Reine des Neiges. Ben exactement. Et la chanson s'appelle The Snow and Ice Dance à Pékin. Et elle est vraiment, vraiment très, très copiée. On verra. Allez, affaire à suivre. Merci beaucoup, Julia. Anne-Marie Revol, c'était